Eko banzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto na kupite oto yebite basekele nyonso ekobima yango dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toutes les langues confessent Jésus. Tu es le roi glorieux. Tu es celui qui est capable. Tu es celui qui change nos vies. Tu es celui, Seigneur. Oh, Talisa Kabola. Ngoto poussa ni pona kotombo la monena kombo na yo. To poussa ni pona kotombo la kitia mokonzi na yo. Car tu es le Dieu capable, Jésus. Nettoie manayo. Nettoie manayo. Mutuna lelo yondo bongina kembo. Mutuna yondo bongina masanjoli. Alléluia, alléluia. Nous te lèvons Jésus. Nous te lèvons Seigneur. Nous te lèvons Jésus. To sopimite malibo sonayo. To sopimite malibo sonayo. Na pasi na motema koloto ngumba melio. Babati ozanzambo posakate. Ozanzambo bongina kembo. Alléluia Seigneur. Face à mon problème, mais n'a yo qui la failli. Ce qui est sous Théo, qui a volé le maïe, on a yé bien ta passi. Aïna Zalina yo, mon sato alola. Atakosi bakufa, la tigre la kaboye. Kasina yebina sana yo, mon sato alola. Pasali bala yebeba, aïna tigre la bana. Kasina yebina sana yo, mon sato alola. Jésus, vois ça, mini-boye.
likolo. Alléluia Yesu yo. Makasi ezali nzela ekopema batiki na likolo. Nalobi tosimba Yesu makasi ezali nzela ekopema batiki na likolo. Alléluia Yesu. Yesu akoya okamata ya pesa omela ekopeta. Otanga Yesu akoya okamata lingomba na ye mena ekopeta. Yesu akoya okamata batiki et Seigneur il doit pantalon na mukolo motama na e peut évoluer kino kokende comment na mukolo na kufa. La mort ou la naissance et la mort yangonde makambumi balé o eza ko définir vie. Et parce que tu es là, ou je dirais quoi, le fait que tu sois là, c'est juste parce que au Botamaka un jour, et parce que tu es né un jour, une chose, oh Seigneur, au beau terre, c'est qu'un jour aussi tu feras quoi? Tu mourras. Alléluia. 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 Je dis tu es là parce qu'un jour tu es né. Mais véritablement, quand tu c'est que parce qu'au Botama un jour, il y a aussi un jour où il y a dans 2 Samuel chapitre 14 verset 14, Bible le dit, car il nous faut tous mourir, il nous faut tous mourir et nous serons comme des autres versets à terre qui nous se rassemblent plus. Banso, Tokoye va kufa un jour, un jour, un jour. Voilà pourquoi na koti kolobano kat na wesikate chaque fois qu'on a fêté pour que l'on chaque fois que tu penses au jour de ta naissance, donc le jour où on fait ta anniversaire, peut-être qu'il y a une réalité que tu n'as jamais compris, mais nous voulons te dire cette nuit que quand tu fêtes ton anniversaire anticipativement, tu es aussi en train de fêter ta mort, parce qu'un jour tu mourras. Nous avons toujours dit que je ajoutais une année de plus dans ma vie, une année de plus dans ma vie, oui, une année de plus dans ta vie par rapport à mais une année de moins par rapport à Alléluia. Donc le jour de l'anniversaire, nous ne fêtons pas seulement la naissance, mais nous fêtons aussi anticipativement notre mort, parce qu'un jour nous finirons par nous éteindre, nous finirons par mourir, nous finirons par mourir. La question c'est de savoir combien d'années allez-vous vivre sur cette terre des hommes? Combien d'années allez-vous vivre sur cette terre des hommes?
Il y a de ceux qui croient peut-être que ma coquille cause à l'éternel, c'est cette terre des hommes. Mais laissez-moi vous dire que l'homme, tout homme est immortel. Osa mortel plutôt. Il n'y a pas quelqu'un qui soit immortel sur cette terre des hommes. Tous nous finirons par mourir. Parce que Zolo n'a pas été souka peut m'appeler Goyamai. Bible tu as été tiré de la poussière, à la poussière tu retourneras. Là, ça ne vient pas de moi, mais c'est comme ça que Dieu a fait les choses. C'est comme ça. Voilà pourquoi chaque fois que vous pensez au jour de votre naissance, pensez aussi qu'un jour vous mourrez. Moïse, Psaume chapitre 90, verset 12, apprends-nous à bien compter nos jours pour que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Je dis, Job, on a chapitre 30, verset 23. Job, quand il a passé. Je sais, je sais que tu m'amènes au lieu de la mort. Job va continuer. Il dira au lieu des rendez-vous de tous les vivants. Bien aimé, ce qui te coquille, peut-être les gens ici comme ça na koko tangana koko tate. Peut-être les gens ici comme ça na kovanda malamusunga na kovanda te. Peut-être tu peux kota la voisin na okoloba na ici kana na kota kayoko kota. Awa to sangani parce que to na esika matanga. Mais ceux qui t'ont bimi ma place on a le kaka au kongate ko le ka tu as raison. Mais ça ne sika au pona voisin te. Les gens ne sika ko le matete awa yoko kota te. Job a lobby au lieu des rendez-vous de tous les vivants. Le lieu des rendez-vous de tous les vivants, c'est la mort. Oeko sangisa biso nyonso. Ozala molai, ozala lokolanga, ozala monene, ozala muke, ozala pembe, ozala moyindo, ozala soki muta monsui, ozala muto azane lokote. Le lieu des rendez-vous de tous les vivants, c'est la mort. Dans Jean chapitre 3, verset 27. Bible nous dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Une façon à Koloba, que le nombre des jours, le nombre des anneaux et préparer Léo. Ce que Koki et Sili, tu seras parti. Et tu ne sais pas ce nombre d'années, ce que ça combien. Oyebite, Mutayebipe Azate. Même moi qui suis ici, Nayebite, si tu as combien d'années, Onzamba Pongiselio. Nayebite. Une autre caractéristique qui a vu, c'est que la vue est éphémère. Éphémère, elle dit que bon, ils ont coussé pour le cas. Coussé pour le cas. Dans Psaume 89, verset 48, la Bible dit qui est l'homme qui vit et qui ne verra pas la mort. Nous avons qui sauvera son âme de la main du Sheol. Nani, Mutute, tous nous sommes appelés Yahoeba Nakokufa. Un jour, nous finirons par partir. Nous disons la vie est éphémère. La vie est courte, De la vie est courte, le colani. La vie est courte comme l'ombre. Elle est courte comme l'ombre, selon Dengue, Bible La vie est courte comme l'ombre. Dans 1 Chronique chapitre 29, verset 15. Bible le dit, car nous sommes étrangers devant toi, des hommes comme tous nos pères. Nos jours sont comme l'ombre sur la terre, et il n'y a pas d'espérance de demeurer ici-bas. Nos jours sont comme l'ombre. Et l'ilingui, et ici la Bible dit que nos jours sont comme l'ombre. Nos jours sont comme l'ombre. Bien-aimés dans le Seigneur, sur cette terre des hommes, nous disons et nous avons dit et nous disons encore
que la vie, elle est éphémère. Bon, voilà pourquoi tu n'as pas intérêt la vie est comme, écoute, comme la main de l'homme, la main de l'homme, la main de l'homme. La vie écoute comme la main de l'homme. Ça, et Seigneur, Oyiba Mopé, et Seigneur Oyiba Mopé. La vie écoute comme la vapeur aussi. Hein? La vie écoute comme la vapeur. Coûte comme la vapeur. Je disais autrefois, on va toujours croire au Kokoyeba, comment le moment qui prépare. Mais cette vapeur n'a jamais rempli la cuisine. Ne savez pas ce qui arrivera le jour de demain. Car qu'est-ce que votre vie? Car elle n'est qu'une vapeur. Par exemple, pour un peu de temps, et puis disparaissant comme une vapeur. Bon moi, Eza, mon poussé de l'obé, bon moi, Eza, mon poussé collègue. Et parce que la vie est éphémère, quelle réaction? Parce que la vie est éphémère, comment faut-il réagir face à ça? Bien-aimé, la vie étant éphémère, nous devons profiter de chaque jour que Dieu nous donne. Chaque jour, nous avons Nicolo. Et nous devons profiter de chaque jour que Dieu nous donne, non pas pour amasser les biens matériels, non pas pour se battre, non pas pour non pas pour je ne sais même pas tu es ici. Madame Sou, tu t'es dit, mais avant la pima, et c'est une salle opération, mais déjà pendant que je suis en train de parler, nous allons faire comprendre que vie où mon colon m'a pécio et ça pour les mais Dieu t'a encore donné la journée de ce jour comme une façon à peut-être que tu peux encore te convertir. D'abord, je Nicolo. Le fait que nous soyons là ou le fait que tu sois là, que tu l'as connu, peut-être que tu ne l'as pas bien connu. Voilà pourquoi nous voulons t'aider. Na benamaki na kombo ya ngoi Kikudu Judith. Tantini ngoi pona batoyo bamesanaka na ye. Né le 6 juillet en 1961, maman Judith Ngoyi Kikudi était fille de papa Kashimate Pania, décédé, et de maman Kikudi je crois que c'est maman Kashimate Pania et papa Kikudi Frédéric. C'est ça, non? Voilà. Né d'une famille de 11 enfants, dont 5 filles et 6 garçons, maman Judith était 7e de la famille. Malheureusement, bande connus sur sauf Mokonde Atikali, Tonton Willy, à qui Dieu va accorder longue vie. Donc on vous dit que maman Kimé est partie l'avant-dernière de toute sa famille. Maman Judith n'était pas célibataire. Elle était mariée à papa Jean-Marcel qui est là, Dingoma, Oyo, Tunae, Mesana Kobenga, le vieux king qui est là.
au-delà de toutes les études qu'elle pouvait faire, Maman Judith était diplômée et à secrétariat et à direction de l'ISC. Et dans l'Italie, carrière professionnelle, a bandi carrière dans OCC et elle a fini sa carrière, bien qu'à commune a fait une carrière néanmoins à profit quand na musala dans OCC lokola FP de fonder des pouvoirs. Maman Judith était originaire de la province de Lomami. Derrière elle, elle laisse 5 orphelins, dont une fille et 4 garçons. Voilà en gros un son, c'est qui a été notre regretté, mais Maman Judith Ngoï Tchekodi, que son âme repose en paix. Ah, unique. Mais l'autre moment dans la bangote, si ce n'est que la mort ou l'enlèvement. En ce jour, l'enlèvement n'a pas encore lui lié. Mais ce fait que l'épouse est décédée. Puis égard à cet aspect, mon père a séparé officiellement la mission de Nzambe, la mission de l'État et la mission de Yabatou. Que comme ça, papa Oyo, totalement libre de tout engagement. Si sa propre volonté n'est pas pour moi, tu m'as dit que je peux contracter un autre mariage, il a pleinement raison, il ne pêche pas, il est dans la volonté de Dieu. Ce qui a dit que Ngai n'a pas fait de boyer. Donc, moi, si je suis sous-sauté, je vais faire il peut demeurer. Je vais faire en charge mais Bisso, en tant qu'église, lui égard na pouvoir au Nzambe a perçu Bisso, tu vas officiellement à nous. Et tu vas nous remettre dans le pays. C'est à lui de voir qu'est-ce qu'il peut faire avec ses anneaux. Soit que nous avons été pour de la même manière, tu as posé qui anneau l'église, moi si à lobby, à la si on va les anneaux, on va les faire à lobby, à la si moi dit anneau. Anneau, il y a maman, les a déjà avoir et pas une vous voyez, que nous procéder en ce jour, en ces instants, la séparation définitive. Comme la Bible est spécifiée qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants, ma Cameroun est aussi là, il n'y a plus de contact entre maman Judith et papa Marcel. D'abord, vous allez pour enlever à nous où nous allons nous Seigneur Jésus-Christ, nous voici en ce jour en train de séparer papa Marcel avec maman Judith. Tu dis à ta parole qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Voilà pourquoi, en ces instants, nous sommes en train de rendre cet homme totalement libre dans sa vie. Il était marié, en ce moment il n'est plus marié. Il est totalement libre de mener sa vie comme il faudrait, de demeurer dans cet état, puis égard à l'amour qu'il avait vers son épouse, s'il peut continuer à garder ses enfants. Mais devant les hommes, devant toi le Père Céleste, et devant le pouvoir public, nous rendons cet homme totalement libre. Et nous allons prier pour lui. Dieu le Père, je viens recommander cet homme entre tes saintes mains. Tu as dit à ta parole, il n'y a point de relation entre les morts et les vivants. Voilà pourquoi, en vertu du pouvoir que tu nous as donné, nous rendons cet homme totalement libre en ce jour éternel, mon Dieu. Que seule sa volonté le conduise. Si tu vas demeurer célibataire,
il restera célibataire. S'il dit qu'il peut contracter un autre mariage, tout dépendra de sa volonté. Voilà pourquoi nous les recommandons entre tes mains. Donne-lui la paix, donne-lui la maîtrise de soi, donne-lui la liberté éternelle, mon Dieu. Yahweh, nous voudrons nous restaurer le cœur de cet homme éternel, mon Dieu. Père, nous arrêtons aujourd'hui toute relation entre lui et sa défunte éternelle, mon Dieu. Parce que tu dis à ta parole, il n'y a point de relation entre les morts et les vivants. Voilà pourquoi ce jour, nous déclarons que cet homme est libre. Nous les rendons totalement libres parce qu'il n'est plus lié par le lien de mariage, lui égard à la mort qui est arrivée à son épouse. Bénis cet homme, bénis sa famille, donne la liberté, qu'il expérimente encore ta fidélité dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Ça dépend de la valeur faciale dans l'eau. Il y a à côté, ceux qui vont moniquer à nos hauts, à côté de parce que les gens sont justement pour la qualité. À Téki, ceux qui sont en or, ils vont vendre ces bijoutiers pour les gens qui peuvent en avoir besoin. Ressources, on a le monde, on a la vente, la produit, les alliés, les bambous. C'est d'ailleurs maintenant de voir comment est-ce qu'il peut affecter ces anneaux dans les produits. Il y a vente, il y a l'anneau, il y a qu'est-ce qu'il peut en faire. Voilà pourquoi, en tant que l'homme, les responsables de la famille, nous remettons officiellement ces anneaux. Donc, à dater de ce moment, il n'y a plus relation entre papa Marcel et maman Judith. La Bible interdit que l'on puisse séparer ce que Dieu a aimé, mais eu égard à la mort qui est survenue, en tant que serviteurs de Dieu, nous les rendons complètement libres. Voilà pourquoi, comme nous avons spécifié qu'il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants, nous invitons tous les enfants issus de ce couple des avancées. On va prier pour eux afin d'arrêter également la relation avec la défunte. Si les petits-fils sont là également, ils vont s'avancer pour que nous puissions prier pour eux. S'il y a des enfants adoptifs également qui sont là, nous appelons Cléonie, nous appelons Christian, nous appelons Nathan. Dire là, ce sont les choses que les gens de ce monde sont en train de créer. Nathan, après s'avancer, serviteur de Dieu présent, de pouvoir d'abord couper la relation, toute relation entre la famille et la défunte. La Bible dit qu'il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants. Les relations des âmes de société. D'abord, au cas de toute relation qui existait entre la maman et les enfants. Et après, nous allons prier pour les enfants afin que Dieu puisse leur accorder la paix, puisse restaurer leur cœur, puisse les délivrer. Arrête, que l'on puisse encore voir. Oh non, j'ai vu maman la nuit. Et nous prions. Dieu le Père, Dieu le Tout-Puissant, nous venons devant toi encore en ces instants éternels pour arrêter toute relation entre les enfants et leur mère. Yahweh éternel, mon Dieu, parce que tu as ta parole, il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Nous coupons tous les liens éternels, mon Dieu, qui puissent exister éternel, mon Dieu. Yahweh, que ces enfants deviennent totalement libres éternel, mon Dieu. Qu'ils puissent avoir encore des songes, des rêves, disant que non, nous avons vu maman, père. Parce qu'il n'y a aucune relation qui peut les susciter éternel, mon Dieu. Voilà pourquoi, en ce soir éternel, nous arrêtons tout contact, nous arrêtons tout lien, nous coupons tout lien de sang éternel, mon Dieu, pour rendre ces enfants totalement libres éternel, mon Dieu. Père, je crois Yahweh éternel, mon Dieu. S'arrête en ce jour, nous commandons entre tes mains éternel, mon Dieu, que Yahweh, toute action s'arrête et qu'il puisse vivre dans la liberté. baloba kate soki moto na kufi te
te poto yebi te basekele nyonso ekobima o liwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na vraiment côté puissant sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi kombo na ezaki re soleil alikaki ete soki akufi epale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oliwa eyebisi mabe soki liwa ebaki mbongwe ebawa bakufaka te barishe bakufaka te o nde bakonzi bakufaka te soki liwa ebaki mbongwe nde papa nanga kufaki te mama nanga yakufaki te o nde yaya nanga yakufaki te yaya oliwa yaya eyebi mbongo te eyebi konseye te o eyebi kolibisa te eyebi helaka te o eyebi semabe eyebi semabe soki liwa ebaki minduki nde basoda bakufaka te kolo nde bakufaka te soki liwa ebaki masano nde bato masano bakufaka te yaya nde bakufaka te papa oliwa eyebi kolata te eyebi honere te o eyebi bolamu te eyebi nyonso te o eyebi semabe yaya Yangombe Satana Yangombe Lisumu Yangombe Satana Yangombe ou qui a toujours été disposé à se présenter là où il y a une maison de festin. Comme pour dire qu'en ce jour, vous n'avez pas mal agi d'être ici. Nous ne venons pas, je ne sais pas, comme n'importe qui. Quand bien même il y a des gens qui viennent pour s'aimer de la zizanie. Mais ce qui est vrai, c'est que tout homme consciencieux, lorsqu'il se présente à un deuil, il a une attitude de celui qui veut peut-être voir les choses évoluer comme il se doit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous disons que vous êtes bien heureux du fait d'être venus ici. Parce que s'il y a quelque chose que nous voulons vous dire, c'est que cette maman qui dort aujourd'hui, elle n'a pas
choisi cette situation. Elle n'a pas demandé à Dieu que cela se passe ainsi. Mais Dieu, le maître des temps, Dieu, le maître des circonstances, Dieu, le gestionnaire et le gérant de nos âmes, a voulu que ce soit lui. Mais lorsque la Bible dit que tout homme consciencieux ou tout homme vivant en prend conscience, c'est pour dire que parce que je suis là, pour une situation de deuil, ça pouvait peut-être être moi, mais Dieu a voulu que ça soit lui. Alors, à moi de réfléchir, c'est à moi de raisonner, c'est à moi de comprendre qu'un jour, ça sera moi. Comme je le disais la nuit, qu'il y a Job qui parle dans les Job qui parle, qui dit, je sais que tu me mènes à la mort, au lieu du rendez-vous de tous les vivants. Que vous devez, pendant que vous êtes en train de vivre, commencer à vous préparer pour que lorsque le jour J sera arrivé, que vous ne puissiez pas être comme quelqu'un qui a été surpris, ou que vous ne soyez pas comme des gens qui peuvent commencer à discuter disant pourquoi c'est la mariée. Comme ma majorité est aujourd'hui, qui ne le regrette pas ou qui ne soit pas surpris. Dieu Saint, continue à te manifester et que ton Saint-Esprit continue à parler dans les cœurs de chacun pour que ce qui a été dit produise des effets dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, on peut encore acclamer pour le Christ, s'il vous plaît. Voilà. Merci, messieurs et dames, nous avançons petit à petit dans notre programme. Et là, très rapidement, nous allons passer au mot du porte-parole du département des CEPEL de l'OCC. Il va prendre la parole très rapidement. Voilà. Nous invitons très rapidement le porte-parole du département de CEPEL de bien vouloir avancer. Je ne dirai pas long, c'est juste un petit discours. À l'occasion des obsèques de notre regrettée maman, au nom de la communauté des CEPEL OCC, la mort n'arrête pas l'amour, chère maman. Le Créateur a dit son dernier mot, car il est souverain. Et nous lui disons merci pour ton existence parmi nous. Tu as été d'un grand appui et d'un grand amour pour toute la communauté de l'OCC. Tu nous as juste précédé, que Dieu t'accorde les repos éternels. Merci. Passer au monde des enfants. Et là, nous allons inviter le cadet de tous les enfants de maman Goyi de bien vouloir avancer. Il va prendre les mots. La parole au nom de tous les enfants. Si les enfants peuvent avoir la force de venir accompagner leur cadet pendant qu'ils prennent la parole. Chère famille, chers cadres de l'OCC, chers grands messieurs, chères grandes dames, à vos titres et qualités, bonjour. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour honorer la mémoire d'une femme exceptionnelle, notre maman, Judith Ngoyi Kikoudi. Sa vie a été un cadeau inestimable pour chacun d'entre nous. Il est difficile de trouver le mot juste pour exprimer la profondeur de notre chagrin. Maman était bien qu'une mère. Elle était notre guide, notre soutien, notre source d'amour inconditionnel. Elle savait toujours comment apaiser nos craintes, encourager nos rêves et illuminer nos journées par sa simple présence. Chaque sourire, chaque éclat de rire, chaque journée partagée avec elle d'un souvenir gravé à jamais dans nos cœurs. Sa force et sa résilience face aux épreuves de la vie nous ont appris à ne jamais abandonner. Elle a su faire preuve d'une bonne infinie, touchant à la vie de tant de personnes autour d'elle. Son héritage est une leçon d'amour et de compassion que nous devons continuer à transmettre. Aujourd'hui,
bien que le vide qu'elle laisse derrière soit immense, rappelons-nous de moments précieux passés ensemble, qu'il s'agit de rituels quotidiens ou des grandes célébrations. Chaque instant partagé avec elle, elle a été empreinte d'une image unique. Alors, en ce jour des deuils, célébrons la vie de notre mère. Rappelons-nous son sourire radieux, ses conseils sages, son amour indéfectible. Elle vivra à travers chacun de nous tant que nous porterons son souvenir dans nos cœurs. Nous pleurons sa perte aujourd'hui, mais nous devons aussi nous engager à honorer sa mémoire en menant nos vies avec la même passion et le même amour qu'elle a toujours montré. Repose en paix, chère maman, tu resteras à jamais dans nos cœurs et notre étoile brillante dans les ciels. J'ai dit et je vous remercie. Non, encore, est-ce que nous pouvons les acclamer pendant qu'ils regardent leur place? C'est pas facile dans de pareils moments de prendre la parole, messieurs et dames. Il y a ceux qui ont perdu des proches. Bongi sansela na yo, tango zana en vie. Parce que le wa tango ya kaka, et qui paraît sikate, qui paraît ngongate, qui paraît tangote. Toyoka na samu kili oyo, toyoka na ba wolo te, toyoka na ba palata te, toyoka na ba grade te. Toyoki mabele, tokozonga mabele. Ya momo na ramoto soki akufi bakomi na mort, ba depuya kai nyonso nyonso oyo yate zaki or, atoza ba million na poche tikali libanda. Elengo bake bongi sanzela na yo tango za na mokamba souffle de vie aux opema. Tobeteli Yesu na maboko senu. Voilà, merci. Nous avançons petit à petit dans notre programme, messieurs et dames. Très rapidement, nous allons passer à l'oraison funèbre de l'OCC. Et là, nous invitons très rapidement le représentant du département administratif de l'OCC. Il va prendre la parole au nom de tout l'OCC pour nous lire cette oraison funèbre. Précieuse aux yeux de l'Éternel est la mort de ses saints. Psaume 116, verset 15. Honorables sénateurs, honorables députés, messieurs les chefs de département centraux, Madame Kamonia, représentante du département administratif, Mesdames, Mesdemoiselles, chefs de division, chers membres de la famille éprouvée, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, je vous prie de bien vouloir recevoir mes salutations émaillées d'angoisse et teintées de chagrin suite à la perte de Madame Judith Ngoyi Kikoudi. Mesdames et Messieurs, il n'a toujours pas été facile de prendre le verbe dans pareilles circonstances, car permettez-moi de vous l'avouer, les mots et vocabulaire nécessaires s'éclipsent de mes lèvres, ainsi que ma langue vibre d'émotions intenses, afin de vous peindre le tableau grandeur nature de Madame Judith Ngoyi Kikoudi, qui, 39 ans durant, a su imprimer à travers des beaux et loyaux services rendus à l'Office congolais de contrôle. Mesdames et messieurs, plus d'une question ne cesse de se poser, au besoin ne cesse de traverser, si pas tarauder nos esprits, de savoir que fut Madame Judith Ngoyi Kikoudi durant son parcours terrestre. Né le 6 juillet 1961 de M. Kashimate et de Madame Kikoudi, 7e d'une famille de 11 enfants. En ce qui concerne son parcours scolaire, elle a pu décrocher son diplôme d'État, option secrétariat de direction. Ainsi donc, elle va vite être recrutée au regard de ses multiples et nombreuses qualités et surtout les talents qu'elle avait, recrutée au sein de l'Office congolais des contrôles en 1985.
le 18 juin 1985 au grade de C9 au sein du département contrôle des importations. Au regard toujours de son talent, de son assiduité, de sa ponctualité, Madame Kikoudi va vite gravir les échelons. Des C9, maîtrise, passant par le cadre de subalterne jusqu'au fondé de pouvoir à la date de sa mort. Elle meurt comme SAF, ou besoin de SAFA, au sein du département des CPL. Nous devons noter des passages que Madame Kikoudi elle a fait partie non seulement d'exemples, mais aussi elle a été exemplaire dans sa façon d'être, dans sa façon de faire. Elle était moins conflictogène qu'on puisse le penser, car elle réussissait toujours à concilier et non à dissocier au sein non seulement de sa famille, mais aussi elle a imprégné cela dans son milieu professionnel. Au nom de l'Office congolais de contrôle, nous rendons un hommage tonitruant, un hommage mérité à cet être qui nous a été cher durant 39 ans de beaux et loyaux services au sein de l'Office congolais de contrôle. Et demandons et implorons en même temps au Seigneur Dieu Tout-Puissant de bien vouloir accorder grâce, faveur, surtout lui qui est le père des orphelins, qui puisse assister ces orphelins et orphelines qui à ces jours sont en train de pleurer leur maman. Et quant à nous, Office congolais de contrôle, nous serons toujours à vos côtés. J'ai dit et je vous remercie. Voilà, avant de prendre place, est-ce que nous pouvons prendre même 5 secondes à applaudir pour notre maman, applaudir pour le corps de notre maman Ngoyi Kikoudi pour tout ce qu'elle a fait sur cette terre, à l'OCC, à la DCPL, à sa vie privée, que l'Éternel Dieu l'accueille chaleureusement en place. Voilà, messieurs et dames, nous allons directement passer au témoignage. Je n'aurai pas peut-être de mots justes pour rendre hommage à maman Judith Ngoyi. Mais pour le petit témoignage que je puisse porter dans sa mémoire, je puis le résumer en 2 parties. Ce n'est pas parce que c'est une personne qui se trouve avec un corps inepte parmi nous et je commence à chercher des mots pour honorer sa mémoire, pour parler de bonnes choses en sa faveur. Mais voilà, moi, il y a qui mingi pour la maman Oyo. Pour Nangaï, voilà, moi, il y a qui mingi. C'est ma vraie marraine. Marraine Oyo Nalubi, marraine, il y a mariage Nangaï. Yaliboso, c'est elle qui m'a encouragé de me marier. Et c'est elle qui m'a poussé à prendre mon épouse actuelle. Et je n'ai eu qu'une épouse, elle est aussi de l'OCC. Pourtant, autour d'elle, il y avait beaucoup de jeunes filles en ce moment-là. Mais elle avait pointé mon épouse comme celle avec qui je devais continuer ma petite vie. Et chaque fois que je m'y rendais pour me plaindre un peu, comme les hommes, hein, on a l'habitude de se plaindre un peu de la femme, mais ma maman Ngoyi me disait toujours, oui, je veux lui parler. Mais en fait de compte, elle me dit, oh, mais quand Ngoyi se plaindra, est-ce que tu peux aller trouver une femme pour qui tu ne te plaindras jamais? Fais comme si de rien n'était. Continue ta petite vie. Tu n'amourras pas, tu n'amourras pas. Et ça m'avait toujours marqué.
Et ce qui n'a rien à dire, je ne trouvais pas Maman Ngoï en train de lever le ton. Elle a beaucoup souffert, cette dame. Mais, par moment, je me trouvais, elle prépare pour son mari. Rien que pour son mari. Ah, Bilokoyo Isaiah. Il y a King, comme elle avait l'habitude d'appeler son mari King. Mais elle est souffrante, mais elle se donne la peine de préparer pour son mari. Et vous ne trouvez pas que c'est une vertu? Deuxième chose, nous avons des appartenances différentes. Elle est des Kasaï, nous sommes des Bas-Congo. Mais cette dame, je peux comparer un peu sa vie comme une anecdote que j'avais lue. Un riche monsieur avait un seul enfant, un riche monsieur. Et cet enfant n'avait jamais connu de problème. Tout était bon pour lui. Alors ce monsieur s'est dit, non, mon fils peut-être ne connaîtra jamais qu'il existe la souffrance dans ce monde. Je vais l'envoyer au village. Et de son retour, le papa demande à son fils ce qu'il a retenu du village. Et son fils le surprend en lui disant, mais tout est beau là-bas, mais c'est mieux qu'ici. Au village, il y a de l'eau qui coule. On n'achète pas de l'eau. On peut se laver dans une rivière au lieu de se baigner dans un bassin. Je commence mon témoignage à dire que Maman Judith, quand je suis venu, na Uti Matadi, na mutation, na Kishasa, bateninga na DCPL, Maman Judith a qui parmi na département. Maman Judith a qui motomoko même directeur qui tenait. Tous les directeurs qui ont passé au DCPL, on l'appelait toujours Maman. Elle était une maman pour nous. Maman Judith Adaki moto Adaki ce qui est problème dans la DCPL comme tu vas qu'on réconcilie bateau. Maman Judith elle a embrassé tout le monde dans ses bras comme une mère. Nous on appelait Maman Judith, je l'appelais Ya Judith, je l'appelais Semeki parce que ma femme est aussi Moulouba. Voilà, Maman Judith, Aza Maman a contribué mingi na OCC, surtout dans le département DCP, autant que nous devons travailler en synergie ensemble pour tout sa division normalisation. Elle était parmi ces gens-là jusqu'à ce qu'on ait eu un enfant DCP à aboutir normalisation. Maman Judith Adaki parmi bateau oyo na DCPL tant bazo bateau bateau bayi bakate iswa ya sato cc tant bako salango département bateau zaki ini avec notre frère ministre qui est disparu au Kende avec le directeur Makembele, tout le monde est là, on s'est réunis ensemble. Jusqu'à ce qu'un ministère va dire non, on va prendre que 2 personnes, mais les autres vous restez des monuments pour la création des Sato CC. Elle avait contribué. Maman Judith Azamoto a contribué même à la certification de produits. Après qui tengue même directeur Ibongiaye, tout ça, elle était toujours là. Elle a donné les meilleurs et à maman et comme une femme intelligente na Katia Moussala naïe. Maman Judith Azamoto yo te la association à Binga Binjoli venez, nous allons faire une mutuelle naleki nanga kikongi to sangani to komona directeur qui tenge accordé biso to sali mutuelle wana oyo ezali kosangisa bato nyonso surtout les 2 maîtresses et utaki na Maman Judith. Maman Judith azaki maman oyo oyo aso sangisa ataba oyo baye ba nouvelle unité ba koti lobby baza ko témoigner. Maman Judith les a embrassés tous comme maman azaki na bango azaki ko boya motote azotika moto mon côté. Maman Judith elle nous a laissé, je pouvais que bref Nagno Soto, maman grande sœur, que ton âme repose en paix. Merci d'avancer, maman.
se prépare le DCPL. Le DCPL, prière d'avancer s'il vous plaît. C'est là où le département que notre maman Ngoyi Kikoudi travaillait. Voilà, c'est son mémoire Théa. Voilà, là c'est le DCPL au CCI. Il faut cesser, préparez-vous s'il vous plaît. Sécurité. Voilà, avancez s'il vous plaît. Se préparent les anciens du DCPL. Tous les anciens du DCPL ici présents, prière d'avancer s'il vous plaît, qu'on puisse gagner du temps. Les anciens du DCPL, prière d'avancer. Voilà, là ce sont les anciens du DCPL qui sont en train d'avancer pour déposer leurs gerbes de fleurs. Agence Kin Aéro, prière d'avancer s'il vous plaît. Et se prépare les mamans de Lozac. Les mamans de Lozac, prière d'avancer aussi s'il vous plaît. L'agence Kin Aéro, prière d'avancer s'il vous plaît. Les mamans de Lozac, prière d'avancer aussi. Et se prépare. Délégation syndicale UDT de l'OCC, prière d'avancer s'il vous plaît. Avancez s'il vous plaît. Christ notre roi, de bien vouloir avancer s'il vous plaît. Si on vous appelle, prenez place s'il vous plaît. Église de Christ notre roi, Mongafula avancé. Église notre église Christ roi de Matete, là où on va prier, prière d'avancer aussi s'il vous plaît. S'il vous plaît, prière d'avancer, qu'on puisse gagner du temps, avancez rapidement s'il vous plaît.
l'église Mahanaïm, avancez s'il vous plaît. Très rapidement, nous invitons la fondation Mamie Thérèse Tikoudi de bien vouloir avancer. La fondation Mamie Thérèse, prière d'avancer s'il vous plaît. Voilà, là c'est l'église Mahanaïm qui sont en train d'avancer pour dire adieu à notre maman. Merci pasteur d'être passé, accompagner la famille, que votre Dieu vous bénisse énormément. La fondation Mamie Thérèse Tikoudi, prière d'avancer s'il vous plaît. Les artistes, l'Union sacrée des artistes se prépare, ainsi que le collège Ange Raphaël. Collège Saint-Raphaël, Ange Raphaël, prière d'avancer s'il vous plaît. Collège Ange Raphaël, prière d'avancer s'il vous plaît. De bien vouloir avancer. Vous pouvez tourner même de là, c'est pas un problème. Voilà. La communauté Bassongue, prière d'avancer s'il vous plaît. Prière d'avancer s'il vous plaît. Très rapidement, nous invitons les amis de Christian et Crayoni. Les amis de Christian. Les amis de Christian, prière d'avancer s'il vous plaît. Ils seront suivis par les amis de Crayoni. Et nous allons clôturer avec les amis de Jursil. On va clôturer avec deux amis. Prière d'avancer s'il vous plaît. Avancez s'il vous plaît. Les amis de Nathan, prière d'avancer s'il vous plaît.
Nous pouvons un peu avancer nos pas, s'il vous plaît, messieurs et dames. Le chemin est très long, s'il vous plaît. La grande Kasaï OCC se prépare. Voilà, le grand Kasaï OCC se prépare, s'il vous plaît. Les grands Kasaï OCC se préparent. S'il vous plaît, le femme vertueux se prépare aussi. Prions d'avancer, les femmes vertueuses. Prions d'avancer aussi. Les grands Kassai. La famille Nzao ainsi que la famille Poji, prions d'avancer s'il vous plaît. Gagnez les temps, la famille Nzao ainsi que la famille Poji. Avancez s'il vous plaît. Tout le monde a l'ingala siko. Ceux qui ont qui les canamons le bar Nzela et ça mosika. Tout le monde s'il vous plaît. Ceux qui ont les qui de rejoindre les sociétés. Se prépare la famille Lofondo. On va vouloir avancer très rapide. Avancez s'il vous plaît madame, avancez, 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 avancez. Voilà, nous allons laisser la place à l'RVA. L'RVA de bien vouloir avancer, c'est à peine qui vient de se présenter. La RVA, prière d'avancer s'il vous plaît, c'est là où le Viking travaille. La famille Miyabioso et la famille Sela, avancez. La RVA, avancez aussi s'il vous plaît. Les voisins de Bateki, les voisins de l'avenue Bateki, de maman, devaient vouloir avancer. En même temps, se prépare la famille Songa Bao. Suivi de la famille Kassongo. La grande famille Ngoma, là c'est la famille du mari de la défunte, la famille du Viking. Nous invitons le neveu, nièce, oncle, cousin, cousine, papa, maman, la grande famille Ngoma, de bien vouloir avancer s'il vous plaît. Avancez s'il vous plaît, messieurs et dames. La famille Kassongo ainsi que la famille Mpongwe de bien vouloir avancer.
Priez d'avancer s'il vous plaît. La famille Pungwe, la famille Kassongo. Très rapidement, nous invitons la famille Mouipataï de bien vouloir avancer aussi. Et puis, tous aussi, la babokilo, nyonso, ya maman. Bapoussani na mwalombango, babokilo, nyonso, ya maman. Topoussani, s'il vous plaît. Maman, Moïki Kodi, la grande famille, nous invitons. Voilà, là ce sont le petit-fils et petite-fille de maman Moïki Kodi. Et nous allons clôturer ces enfants, le papa King, ainsi que les enfants de maman Moïki Kodi. Ils vont avancer pour dire adieu au corps inerte de leur maman. S'il vous plaît, puis on avance rapidement s'il vous plaît. Les enfants de maman Goyi qui sont en train d'avancer pour dire adieu à leur maman.
Au nom de la famille Kingela Ngoma et toute la famille Chikoudi réunie, vous êtes en train de constater autant de personnes présentes à ces lieux témoignent de ce qu'était réellement Maman Judith. Donc, toute la famille vous remercie. Et pour l'instant, nous allons vous donner les petits programmes juste vous rappeler. Après ici, nous allons nous diriger vers Nécropole 1. Et après Nécropole 1, nous allons rentrer encore une fois au niveau de l'Alliance sous-région pour un bain de consolation. Les remerciements également vont directement surtout à l'OCC qui n'a pas abandonné Maman Judith. Ils ont été à nos côtés durant tous les préparatifs des funérailles. Nous sommes vraiment reconnaissants envers OCC. Remerciements également pour toutes les communautés chrétiennes réunies qui nous ont assistés, que ce soit par des prières, que ce soit par des dons. Remerciements s'adressent également à vous tous par vos présences, que vous êtes ici. Et ce que la famille vous demande, c'est juste de prier pour eux. Donc, vous avez vu les enfants comment ils sont amortis. Donc, nous vous demandons de pouvoir les soutenir par vos prières afin qu'ils puissent récupérer. Également, les prières doivent être adressées juste pour Papa King parce que c'est vraiment une grande perte pour lui. Et comme il est là, il ne sait même pas parler. Donc, ne l'abandonnez pas. Les amis de Papa King, les proches, la famille, il faut toujours être à ses côtés pour pouvoir les soutenir. Encore une fois, à vous tous, nous vous remercions et nous gagnons le temps. Les bus sont disponibles. Il suffit de constater, je crois que vous allez voir, on va vous orienter d'un moment à l'autre. Donc ceux qui auront l'occasion de monter dans les bus, qu'ils montent quand même avec élégance. Et ceux qui n'en auront pas, s'ils ont des voitures ou des taxis, ils peuvent nous suivre. Donc à vous tous encore une fois, merci et on se revoit au niveau des Nécropoles. Né le 6 septembre 1961 et parti le 2 mois 2025 et aujourd'hui nous quitte à l'âge de 64 ans. Messieurs et dames, prions de nous lever et nous passons à la levée des corps. Mamola
chia ambola babola mpona ndako na mobolai sekolelai na famille oriche na mobolai mobola lobi solo e nani akoyoka ye riche aloba akobeta maboko e ata lobi lokuta. J'aimerais introduire ce mot d'accueil relatif à l'inhumation de Maman Ngoyi Koudi Judith, notre très chère, par cette citation qui nous dit ceci, je cite: au fond de soi, chacun se sent et se croit immortel, même s'il sait qu'il va expier dans un instant. On peut tout comprendre, tout admettre, tout réaliser, sauf sa mort, alors même qu'on y pense sans relâche et qu'on y est résigné. Fin des citations, c'est d'après Émile Suron. Mes chères familles, parents et amis, frères et sœurs, c'est avec tristesse que nous nous réunissons maintenant sur cette place de l'éternité, dans cette belle cité dédiée à nos chers disparus, la nécropole de Kinshasa, notre patrimoine mémorable commun, pour accompagner dans son dernier voyage sans retour, Maman Ngoyi Koudi Judith. Je pense à la peine ressentie en ce moment par ses proches parents et ses amis fidèles, surtout à son veuf de mari, à ses enfants et à ses petits-enfants. Notre souhait maintenant est de lui rendre un vibrant hommage solennel à travers cette cérémonie empreinte de dignité et au cours de laquelle nos émotions doivent librement et spontanément s'exprimer. C'est ici le moment qui convient de présenter nos plus sincères condoléances à toute sa famille ici réunie. C'est également le moment de rappeler, très chères familles, parents et amis, que Maman Judith, notre très chère, est descendante de la lignée parentale de Papa Tchikoudi et de Maman Kashimate, originaire du village Benakasongo, secteur de Lukula, territoire de Kabinda, tout dans la belle et magnifique province de la Lomami. Elle a vu le jour le jeudi 6 juillet 1961 à Leopoldville, donc ici à Kinshasa. Et voilà qu'elle s'en va ce jour dans la félicité éternelle, rejoindre tous ceux qui l'ont précédé, en nous quittant inopinément le jeudi 2 janvier 2024, ici même à Kinshasa, au terme d'un séjour terrestre écourté à 64 ans. Son parcours de vie marqué par une vie professionnelle entièrement dédiée au service rendu à la communauté en tant que chef de service au département de contrôle de production à l'Office congolais de contrôle OCC en sigle, où elle était très appréciée. Nécropole de Kinshasa, quartier Elitané, allée 1 au numéro 17, tout dans la commune de Lancé. C'est donc à cette adresse et nulle part ailleurs, chers familles, parents et amis, frères et sœurs, que vous reviendrez aussi souvent pour perpétuer sa mémoire, vous souvenir d'elle et pour refleurer sa tombe ou sa sépulture. Concernant les visites, sachant que la nécropole entre terre et ciel vous est accessible durant toute l'année, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, même les jours fériés, mais c'est-à-dire de 9h à 16h, dans lesquels visites, chers familles, parents et amis, frères et sœurs, sont gratuites. Cela concerne tous nos deux sites de sélection. Nous nous trouvons ici à Bézalé et notre extension qui se situe de l'autre côté à Kimpoko, vers Maluku, pas vers Manoudou, vers Maluku, quartier Kimpoko, très exactement. Donc tous nos deux sites, les visites tous les jours sans exception, même les jours fériés, mais cela de 9h à 16h et lesquelles visites sont gratuites. Au nom de toute l'équipe de la nécropole, entre terre et ciel et de ses partenaires, dont l'hôtel de ville de Kinshasa, une fois de plus, chers familles, parents et amis, frères et sœurs, nos plus sincères condoléances. Au nom du président de notre conseil d'administration, M. Georges Kouma, nous offrons cette chère de fleurs pour honorer la mémoire de notre très cher maman, Julie.
okoki kobina okoki kosepela mais soki eyoshomashia aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire du péché c'est la mort. Ndeko na ngai kanisa baoyo nyonso bakufa ye oleki bango na mbongo te oleki bango na kolata te o oleki bango na kitoko te oleki bango na koyemba te o ezali sema wana tata sape o aya sokili wayebaki mikumba bandeko oyo papa banatikeli ngai te yakufaki te te papa na banakufaki te nganga Papa mtu wa zana. Mtongo ya mane maraya pesa somo sisi kuna tukuli kwa lembe Steve tombola sie utiki kwa bondeni tombola mbali boso ya mbali bwana c'est batik mbali boso pourquoi nous sommes là. La confiance encore à la terre en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur. C'est Christ Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de l'assujetter ou d'assujetter toutes choses. L'enveloppe de Maman Judith que nous venons voir ici. Ou c'est juste l'enveloppe de Maman Judith qui est sur cette adresse de Tokoya Soloko Kanisa. Mais la vraie Mahango Kikoudi, comme je l'ai dit, Asa Katina Félicité. Est-ce que quelqu'un a cookie que Mizongi Sakatinae, ou tel en effet ce que c'est qu'a été la vie de cet art? Nous sommes aussi là. L'officiant qui était là-bas nous a dit maman a changé d'adresse. Et chaque fois quand nous aurons besoin, nous reviendrons ici. Mais une chose vraiment, Michala là-bas. Nous pouvons tout amasser sur cette terre des hommes. Nous pouvons avoir des maisons, des immeubles. Nous pouvons avoir des voitures ou je ne sais quoi que ce soit. Mais de toutes ces choses, les années où nous avons j'ai dit, quand bien même locataire, mais il habitait une très grande maison. J'ai vu sa chambre, il n'y a pas de chambre à monnaie. Qui peut être déjà une maison pour la voiture. Aujourd'hui, vous voyez, ici, quand enveloppe Mnaye écoute. C'est une façon aussi de dire à chacun de nous que ne soyons pas trop. Pourquoi? Parce que et ce qui nous suivra, ce sont les œuvres que nous aurons laissées sur cette terre. Maman a fait au paiement. Tout le pays, pour tous les Kosala, tout le monde ici la mabélé, Oyo, Aïeba qui n'a coupé ce monsieur, il est écrit que tu es poussière, de la poussière,
tu as été tiré à la poussière et tu rentres. Yesu aye awanase unaye akufeli atumabinyoso. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment. Nous te disons merci pour cette circonstance qui n'est pas une circonstance de joie. Mais lorsque nous pensons à ton œuvre, lorsque nous pensons à ce que tu as fait, et si nous pouvons encore nous rendre compte de ce qui a été écrit dans ta parole, de ce qui est écrit dans ta parole, nos cœurs peuvent se réjouir. Car il est écrit qu'en ce qui concerne ceux qui sont morts, ce n'est pas impossible. Et je sais qu'avec toi, la paix, la joie va encore jaillir dans nos cœurs. Que l'âme de notre très chère mère repose en paix et que son corps soit en sécurité dans ses cadres. Au nom de Jésus. Onanda kona mobolai sekolelai na famille oriche na mobola lobi solo e nani akoyoka ye riche aloba bakobeta maboko e ata lobi lokuta bakondima ye wete mbongo edevi ya mintema barwa Yesu.